Bonjour à toutes. Avec un petit peu de retard, me voilà. Je vous avoue que le retard était dû à la bonne cause. C'était la livraison de mon lave-vaisselle que j'attends depuis 3 semaines. Alors ça valait le coup, mais je me suis dit que s'arrêter en plein milieu pour aller répondre à la porte au livreur, c'était pas forcément top. Et j'avais très envie d'avoir mon lave-vaisselle. Donc voilà, après cette petite explication très domestique, bonjour à toutes, je suis Laurine Oberfudala de Cactus Inc. Et je vous présente aujourd'hui les projets que j'ai réalisés avec les dies Pluie de cœur qui sont dans le catalogue de printemps de Stampin' Up et avec les tampons Étiquette-moi que vous voyez à l'envers pour l'instant mais que vous verrez très bien tout à l'heure. Ce sont des produits que j'ai adorés et avec lesquels j'avais très envie de faire plein de projets. Et puis comme aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, je me suis dit qu'une pluie de cœur, ça ne pouvait être que parfait. Donc le lave-vaisselle, la pluie de cœur, quoi de mieux franchement pour la Saint-Valentin. Alors avec ces dies qui sont... non, je les laisse sur le blanc parce que vous verrez mieux. Avec les dies qui sont en un seul morceau mais dont on peut faire plein de choses, j'ai eu envie de faire pas mal de projets différents. J'en ai axé un certain nombre sur la colorisation avec de l'aquarelle dessus, de l'aquarelle dessous. J'ai utilisé les dies comme des pochoirs et j'ai aussi voulu faire de la colorisation à l'éponge avec les doigts éponge pour mélanger les couleurs entre elles et obtenir des fonds super sympas. Et puis après, vous aurez remarqué que comme on a plein de petits cœurs, si on garde l'extérieur, on a plein de petits cœurs. Donc j'ai fait aussi des projets avec ça. Je vous montre. Je fais ma petite installation pour passer en mode de l'autre côté. Et j'arrive. Hop, pardon pour les mots de tête. Voilà. Normalement, tout est bon. Non, c'est pas bon. Voilà, c'est mieux comme ça. On va y arriver. Voilà. Non, c'est pas bon. Vous êtes à l'envers là. Ouh là là, le lave-vaisselle, ça m'a un peu retourné la tête. Ah, voilà, je pense que c'est bien. Voilà. Alors, j'ai fait pas mal de projets. Ils sont ici, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Celui que vous allez voir en premier, c'est le plus grand en fait. C'est une page de scrap. J'ai eu envie d'utiliser les tampons et les découpes pour faire une petite page toute simple, assez épurée. J'ai utilisé, donc je vous avais promis les tampons à l'endroit, les voici. J'ai utilisé les tampons de façon répétitive ici, dans une petite collection de couleurs un peu sympa. Là ici c'est l'emplacement de la photo, tout le monde aura deviné. J'ai utilisé les petits tampons pour faire des petits cœurs comme ça. Ces tampons ici pour faire des petits fonds comme ça. J'ai pas pu résister à l'idée de mettre le koala. Bon, il n'a rien à voir avec le reste du pack, mais c'était trop tentant. Et ici, j'ai utilisé une perforatrice que j'ai oublié de sortir pour vous la montrer. J'ai utilisé cette perforatrice là pour faire juste un fond comme ça, ton sur ton. Je les ai juste collés comme ça. Et j'ai mis des petits cœurs que vous allez voir, j'ai récoltés au fur et à mesure de la réalisation de tous ces projets. Alors, je vous montre. Donc, j'ai commencé, je vais les mettre à l'envers les autres parce que sinon vous allez tout voir d'un coup, c'est pas drôle. J'ai commencé simplement avec en découpant le dies et en prenant ce qui reste. Donc là, par exemple, je vais vous le montrer en rouge. Là, ici en rouge, donc quand on découpe le dies, on a tout ça. On a certains cœurs pleins qui restent attachés et le reste est creux. Et donc, j'ai utilisé le dies, j'ai fait le dies en blanc et j'ai rempli. Alors, vous voyez, il se trouve que j'ai un certain nombre de petits cœurs. J'en ai même plein, après tout ce que j'ai préparé. Et donc, j'ai rempli tout simplement certains petits cœurs. Ensuite, j'ai utilisé le dies, le même dies, je l'ai utilisé comme un pochoir. Donc, je l'ai mis.
Et après, avec un doigt éponge, j'ai un petit peu ajouté de la couleur et j'ai rajouté des petits cœurs un petit peu partout. Et là, c'est un emballage de tablette de chocolat qui sort comme ça, comme par magie, et qui permet d'offrir une tablette de chocolat avec grande classe. J'ai ensuite, je vais montrer ça à la fin. J'ai ensuite réalisé une carte avec de l'aquarelle sur le dies. Là, j'ai utilisé du papier aquarelle épais, du papier aquarelle 100% coton, que j'ai peint avec mon pinceau, avec plusieurs couleurs pour obtenir un dégradé. Et ensuite, j'ai découpé. J'ai bien sûr gardé les cœurs pour faire des petits plus. Il y en a quelques-uns qu'on retrouve sur la page de scrap. Et j'ai obtenu ça. J'avais aussi découpé le dies dans les paillettes pour pouvoir avoir plein de petits cœurs à paillettes. J'ai utilisé de l'aquarelle en fond, c'est-à-dire que là le dies est blanc et c'est le fond que j'ai colorisé à l'aquarelle. Et ça, il ne faut pas le dire, mais ce sera peut-être la carte de bonne fête maman, de ma maman. Mais j'espère qu'elle ne me regarde pas, parce que sinon la surprise sera moins... Ensuite, j'ai réalisé une petite boîte cadeau. Et là, le fond a été fait au doigt éponge. Donc c'est vraiment en mélangeant plusieurs encres que j'ai fait cette petite boîte. Hop, qui s'ouvre comme ça. Et les chocolats à l'intérieur. Bon, donc complètement pris le large. J'ai trouvé que c'était une bonne idée de faire une petite boîte comme ça en cadeau pour quelqu'un, en lui mettant des petits cadeaux pour elle. Dans l'idéal, ça aurait été bien d'avoir un gros chocolat, mais je n'en avais pas, j'ai que des petits. Et un assortiment de petites cartes que la personne pourra utiliser en fonction des circonstances, en fonction des personnes qu'elle aura à remercier, dans différents styles et toujours en respectant les couleurs. Donc là, j'ai utilisé des doigts éponges pour faire le fond et j'ai tamponné toujours ce fameux tampon étiquette-moi. Je l'ai tamponné dans plusieurs couleurs différentes. Là, j'ai utilisé, vous avez remarqué qu'en plus de tous les messages, il y a des tampons de fond. Je les ai utilisés ici pour faire une carte qui est plutôt masculine. Ce qui est bien avec ces tampons, c'est qu'on peut faire des cartes un petit peu pour tout le monde. On peut faire en rose, on peut faire en bleu. Là, je suis vraiment restée dans une combinaison de couleurs joyeuse qui peut aller pour des filles ou des garçons, mais qui reste suffisamment masculine pour pouvoir offrir aux garçons. Là, j'ai juste utilisé ces tampons ici, que j'ai tamponnés un peu en dégradé pour obtenir un effet de petit nuage. Là, je suis restée extrêmement sobre, en imaginant plutôt que ce serait pour un homme. Et là, j'ai utilisé les tampons et les petits rubans qui se glissent, les tampons et les sequins qui sont à gagner en ce moment pour 60 € d'achat pendant Celebration. Et enfin, une dernière très très simple pour quelqu'un à qui on a envie de dire de façon épurée merci. Voilà, donc toutes ces petites cartes se rangent dans la boîte. Hop. Et permettent de faire un joli petit cadeau. Alors évidemment, une fois qu'on sait faire la boîte, on peut la réutiliser pour donner un petit cadeau, pour faire un pack cadeau pour quelqu'un, en mettant des tags ou autre chose. Et enfin, parce qu'après tout ça, je peux vous assurer qu'il me restait sacrément de cœurs disponibles. J'ai trouvé que ce serait sympa de faire une petite carte avec juste des cœurs et de faire l'arc-en-ciel. Et voilà, avec un petit pliage tout simple mais sympa. Et comme ça, on est vraiment dans la bonne humeur et dans les belles couleurs. Voilà tous les projets que j'ai fait pour l'instant. Évidemment, j'avais encore plein d'idées, mais il faut un petit peu se discipliner. Et pour aller avec tous ces projets, je vous ai préparé 3 formules de packs de fourniture. Vous savez que j'aime bien préparer des packs parce que ça permet d'obtenir beaucoup de matériel pour un prix qui reste très raisonnable. Et évidemment, je vous offre à chaque fois le tutoriel complet pour faire tous les projets. Donc là, vous aurez le tutoriel avec des photos, tout expliqué pour faire la boîte, l'étui de chocolat, tous les plis, la page de scrap.
Et je vais faire des vidéos pour la colorisation, ainsi vous pourrez coloriser à l'éponge, à l'aquarelle et tout comme vous voulez. Donc il y a un premier pack, je remets mon petit papier ici. Le premier pack est constitué uniquement de fournitures consommables, comme je fais d'habitude. Donc pour 25,50 €, vous obtenez tout ceci. Vous avez toutes ces feuilles à 4, 7 feuilles à 4 blanches que vous utilisez pour tous les projets. Normalement, il doit vous en rester un petit peu. Une feuille de papier calque, 2 feuilles de papier, alors peut-être que vous ne le verrez pas, de papier blanc miroitant qui permet de faire de l'aquarelle. Le papier blanc miroitant, c'est celui avec lequel j'ai réalisé le fond pour cette carte-là. Et du papier aquarelle plus épais, 2 feuilles de cette taille-là. C'est du papier 100% coton d'excellente qualité qui absorbe vraiment de façon absolument excellente l'eau et qui permet de faire des choses magnifiques. Et je trouve que c'est bien d'avoir les deux pour pouvoir comparer et savoir comment réagissent les différents papiers. Une demi-feuille, donc 15 par 30 de papier à paillettes pour pouvoir faire des paillettes, des paillettes, des paillettes. On en a besoin tout le temps. Et vous allez obtenir également tout un arc-en-ciel de feuilles. Vous aurez 21 feuilles, c'est des demi-feuilles à 4. Donc 21 feuilles de 14,85 cm par 21. Comme ça, j'ai pensé vous donner énormément de couleurs différentes pour que vous puissiez concocter tous les arrangements de couleurs que vous voulez. J'en ai utilisé quelques-uns, mais au bout d'un moment, on est obligé de s'arrêter. Mais en même temps, je ne voulais pas vous limiter à mes choix personnels. Et c'est pour ça que vous obtenez toutes ces feuilles de papier. Vous pourrez vraiment faire énormément de choses. Préparez les petits ramequins pour garder les cœurs, parce que là, il y aura de quoi vraiment remplir et vous amuser. En plus de tout cela, vous aurez 3 doigts éponges. Donc les doigts éponges, je vais prendre un, ça se présente comme ça. On le met au bout du doigt, on le trempe dans un encreur et ensuite c'est ça qui sert à faire les fonds à l'éponge. On en utilise un par famille de couleurs. Donc c'est pour ça que je vous en ai mis 3. Je me suis dit qu'avec les orangés, les verts, bleus et les roses, le mieux c'est de les laver un petit peu. Évidemment, si vous avez après l'occasion d'en recommander, c'est toujours bien. Si vous utilisez beaucoup les éponges, vous aurez toujours une couleur appropriée. Et enfin, dans le pack, il y aura un encreur. Vous pourrez choisir la couleur qui vous plaît et l'encreur est inclus. Voilà, donc tout ce pack-là est à 25,50 € pour tout ça. Ensuite, il y a une option 2. Vous aurez tout ça, avec évidemment les tutoriels qui sont inclus aussi dans le pack numéro 1. Les tutoriels plus les dies. Et donc là, cette option avec tutoriel, tous les papiers et les dies est à 60 €. Les dies sont à 35 € pardon, dans le catalogue. Donc je vous fais une petite réduction de 50 centimes. Et surtout, cela à 60 €, vous pouvez choisir un cadeau Celebration. Puisqu'en ce moment, avec Stampin' Up, on gagne un cadeau Celebration par tranche de 60 € d'achat. Et enfin l'option 3, si j'ai réussi à vous convaincre de la beauté et de la polyvalence de ces tampons, si vous prenez tout le pack de papier, plus les dies, plus les tampons étiquette moi, le total est à 81,50 € et je vous offre en prime, ce que j'ai oublié de sortir et ce qui n'est pas bien du tout, pas malin, je vais vous en trouver un, je vous offre en prime hop, un petit encreur, un mini encreur comme ça. Il sera de la couleur que vous voulez puisque j'en ai des vierges et je les remplirai avec la couleur que vous voulez. Voilà. Et la participation est de 2 € pour les frais de port seulement. Je vous offre le reste et je peux envoyer partout. J'enverrai en mondial relais, dans le relais que vous préférerez. Voilà, évidemment vous aurez les vidéos de colorisation sur YouTube. À cause de mon petit problème de lave-vaisselle, j'ai pas pu filmer les vidéos ce matin, donc je vais les faire là tout de suite et elles seront en ligne au cours du week-end. Dans la soirée et dans le week-end, vous aurez, je vous montrerai exactement la colorisation pour le dessus
pour le dies, pour coloriser le dies. Vous aurez la vidéo pour coloriser de façon douce et sans grosses taches de couleur le fond de cette carte-ci. Vous aurez la vidéo qui vous expliquera comment obtenir le fond mélangé à l'éponge. Et hop, la vidéo pour le pochoir. En bonus, je vous préparerai quelques petites cartes, quelques petites choses en plus que vous pourrez voir dans les vidéos. Voilà, écoutez, j'espère que cela vous aura donné envie de regarder les vidéos. Vous pouvez aller les voir, enfin pas tout de suite du coup, mais vous les verrez entre ce soir et ce week-end sur ma chaîne YouTube qui s'appelle pour l'instant de façon très originale Laurine Aubert-Fudala, qui changera de nom dès que j'aurai trouvé comment faire sans tout dérégler. Et d'ici là, évidemment, si vous avez des questions, si vous avez envie de me demander plus de précision ou si vous voulez vraiment avoir quelque chose de plus précis sur l'un des projets, je reste à votre disposition. Voilà, je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin, un très bon jour, entouré de ceux que vous aimez, et je vous dis à très bientôt.